Alors on a une question assez, assez rigolote, je trouve. حكم قراءة القرآن في منزل فيه كلب. Qu'en est-il de lire le Coran dans une maison dans laquelle il y a un chien? Est-ce qu'il faut faire sortir le chien de la maison pour lire le Coran? Pour pouvoir lire le Coran? Encore une fois, les frères et sœurs qui vivent en Europe, notamment nos frères et sœurs convertis, d'ailleurs j'en profite pour faire une petite aparté et une petite... quoique, on le dira peut-être à la fin du cours, Inch'Allah. Ceux qui vivent en Europe et notamment certains convertis sont amenés à avoir des chiens et même les non convertis. Hein. Moi qui suis né soi-disant dans une famille musulmane, j'ai grandi avec un chien. Jusqu'à ma hijra, il y avait des chiens à la maison. Hein. J'ai jamais connu une maison sans chien en fait, de toute ma vie. Jusqu'à ce que je gagne mon propre foyer. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on a un chien dans la maison? Est-ce qu'on est coincé, on ne peut plus lire le Coran? Est-ce qu'on ne peut pas faire la prière? Alors, qu'est-ce que nous dit Cheikh Ibn Baz, rahmatullahi alayhi? Il a dit, la haraja fi dhalika. Il n'y a pas de mal à lire le Coran, même si dans ta maison se trouve un chien. Mais qu'est-ce qu'il convient de faire, mes frères et mes sœurs? Je pensais que vous alliez tous être très intelligents et tous me dire, ce qui convient, c'est pas de chasser le chien de la maison pour lire le Coran, c'est de chasser le chien de la maison tout court. Alors non, Sarah, c'est pas les aboiements qui repoussent les anges, c'est le chien lui-même, qu'il aboie ou non, sa simple présence dans une maison empêche les anges d'y rentrer. Comme nous l'a appris le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les anges ne rentrent pas dans une maison dans laquelle il y a un chien ou une représentation. Imaginez-vous tous nos frères et sœurs qui ont des posters de One Piece, Naruto, Dragon Ball Z chez eux. Ils se privent d'un bien énorme, de l'entrée des anges de la miséricorde dans leur maison. Donc le chien n'a pas à être, un chien n'a pas à être dans une maison en islam. Est-ce qu'il y a des exceptions à cette règle? Alors j'ai plusieurs personnes qui me disent non, aucune. Vraiment aucune exception à la règle, vous êtes sûr? Youssef, il me parle de chien de garde, effectivement. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donné trois exceptions. Le chien de garde, c'est-à-dire qui garde un champ. Le chien de berger, qui garde des moutons ou tout autre troupeau. Et le chien de chasse, qui est destiné à chasser le gibier. Ces trois chiens-là, ils peuvent, tu as une facilité de le garder à la maison. En dehors de ces cas de figure, on n'a pas à avoir de chien. Alors est-ce que ça passe ces musulmans, hein, on va parler que de nos frères musulmans, c'est eux qui nous intéressent, leurs guidés nous intéressent, les autres, ils ne croient même pas en Allah. Qu'est-ce qu'on va leur parler de fais sortir ton chien de chez toi? De base, ils ne croient même pas en Allah. Ces musulmans qui ont des genres de chihuahua, de bulldog, de comment ça s'appelle, de caniche, des chiens comme ça, entre guillemets, ridicules, qui font peur à personne, et qui disent ouais mais c'est pour garder ma maison, c'est pour nous protéger dans l'appartement. Ça passe ça? Lui il est crédible? C'est ton caniche, c'est ton chihuahua, ton bulldog qui va protéger ta maison des voleurs? Le chien lui-même, quand il y a un bruit dans la maison, il se cache sous le matelas, sous le lit, c'est lui qui a besoin de ta protection. Donc quand on parle de chien de garde, c'est un chien qui est réellement susceptible de garder une maison, qui est censé faire peur aux voleurs ou à quoi que ce soit. Mais quant à te faire ton kiff,
à te faire plaisir parce que tu aimes bien les chiens, et tu prends un chien qui te plaît à toi, mais c'est pas du tout un chien de garde, et il a même pas ça dans le sang, comme on dit, il a pas ça dans sa fitra, et tu dis oui, mais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a autorisé d'avoir un chien à la maison si c'est un chien de garde, ben moi c'est mon chien de garde, tu ne fais que te mentir à toi-même. Alors il y a des questions qui me parlent de chiens d'aveugles, les fameux chiens guides, Allahu a'lam. Je ne connais pas la réponse à cela. J'espère pour eux. J'espère pour eux que c'est autorisé. Mais comme je n'ai pas étudié cette question-là, je ne vais pas m'avancer à vous donner de réponse à ce sujet. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith unanimement authentique. Alors, savez-vous quel est le poids du péché que ramasse et qu'écope la personne qui possède un chien en dehors de ces trois cas de figure? Le chien de berger, le chien de troupeau, le chien de chasse. Qui connaît le péché qu'il ramasse, le châtiment qu'il ramasse? Alors je vois que c'est pas un sujet qui parle à tout le monde, hein. Alors on va voir ce qu'on a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith unanimement authentique, et regardez comme c'est énorme ce poids de péché qu'on ramasse à avoir des chiens chez nous. Comme ça on croit que c'est rigolo d'avoir un pitbull à la maison, d'avoir un Rottweiler, un Doberman, ça fait stylé, je frime devant mes potes à la cité. Regarde qu'est-ce qu'a dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Man iqtana kalban illa kalba saydin aw mashiya aw zar'in fa innahu yanqusu min ajrihi kulla yawmin qiratani. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quiconque adopte un chien autre que le chien de chasse, le chien de troupeau et le chien de garde, ceci va diminuer de sa récompense chaque jour 2 qirat. Qui sait ce que c'est que un qirat? Un kara, c'est quoi? Qu'est-ce qui est voulu par kara? On avait demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça équivaut à quoi un kara? Qu'est-ce qu'il avait répondu? Bravo Abu Layyan. Le qirat, c'est comme l'équivalent de la montagne Uhud. Vous imaginez une montagne comme ça? Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit que ça va diminuer chaque jour de ta récompense une montagne de Uhud. Il a dit 2 karas. 2 fois l'équivalent de cette immense montagne qui se trouve à Uhud, dans les environs de Médine. Ça va te diminuer tout ça de récompense chaque jour. C'est pas une fois dans ta vie, Yaoum al-Qiyamah, Allah il va prendre toute ta récompense et il va enlever l'équivalent de ces 2 montagnes. Non, chaque jour, tu as 2 fois cette montagne en équivalent de récompense qui disparaissent de ton livre de bonnes actions. Imagine-toi si tu es une personne qui déjà de base ne fait pas beaucoup de khayr, ne fait pas beaucoup de bonnes actions. Tu as tout perdu. Tout ça pour frimer devant tes copains et faire comme tout le monde et prendre un pitbull, un rottweiler, un staff, un bull terrier et tout ce que tu veux. Donc il est absolument interdit, en dehors de ces 3 cas de figure, d'adopter un chien chez soi. Il est absolument interdit de le faire rentrer chez soi. Tu perds 2 qirats de récompense chaque jour. Tu perds la visite des anges de ta maison qui ne vont pas y rentrer. Sinon, quant à lire le Coran dans une maison dans laquelle se trouve un chien, il n'y a pas de mal. Est-ce qu'on a le droit de prier également dans une maison dans laquelle se trouve un chien? Oui, encore heureux qu'on puisse prier. Mais attention, mes frères et mes sœurs qui avaient des chiens, même si c'est un chien autorisé, est-ce qu'un chien autorisé comme un chien de troupeau, un chien de chasse et un chien de garde, est-ce que parce que ce sont ces types de chiens-là, ils sont purs et leur salive devient pure pour autant?
Chez la majorité des savants, le chien est impur, même si c'est un chien de troupeau, même si c'est un chien de chasse, ça reste quand même des animaux impurs. Il n'y a que chez les Malikites, enfin que chez les quatre écoles bien sûr, et celle qui est connue pour dire que le chien n'est pas impur, ce sont les Malikites. Sinon, chez la majorité des savants, le chien est impur. Donc du coup, est-ce que si je caresse un chien, ma main est impure et je suis obligé de refaire mes ablutions? Alors bravo, bravo, vous m'avez tous apporté une très bonne réponse, donc je vois que finalement vous le maîtrisez bien ce sujet du chien. C'est pas parce que tu touches un chien que tu deviens impur. Sauf dans un cas de figure. C'est quoi ce cas de figure qu'on a étudié dans le fiqh? Non, je parle pas de chien qui te lèche. Je parle, moi, je caresse le pelage du chien. Il y a un cas de figure unique qui va faire que finalement je vais ramasser son impureté. C'est quoi? Non, je parle du pelage. Concentrez-vous. Alors iPhone, détaille le verbe que tu m'as lâché comme ça, sans sujet, sans complément d'objet direct, sans rien du tout. iPhone me dit mouiller. Quoi mouiller? Voilà, alors pas que iPhone ne restreint pas autant le jugement juridique. L'impureté, elle se transmet avec l'humidité. Si tu touches, excusez-moi, hein, je sais que vous êtes bientôt à table, moi il me reste encore 1 heure et demie. Si tu touches un excrément sec, que ce soit l'excrément d'un chien ou même un excrément humain, mais il est tout sec, tu touches comme ça un excrément, est-ce que ta main elle est impure? Non. Toucher une impureté qui est sèche avec ta main sèche, ça ne suffit pas à permettre le déplacement de cette impureté vers ta main. Il faut qu'il y ait de l'humidité, soit dans ta main, soit sur l'impureté. Donc toucher un excrément humide, oui, là tout de suite tu t'es contaminé par cette impureté. Toucher un chien qui a le pelage mouillé, parce qu'il s'est léché, ou bien qu'il était dehors et qu'il a plu ou quoi que ce soit, l'impureté s'est transportée. Si le chien il est sec, il est à la maison, mais toi tu as fait tes ablutions, tu as encore les mains humides et après tu caresses ton chien, est-ce que tes ablutions sont bonnes? Alors Abou Layan il me dit non, elle s'invalide. Pourquoi elle s'invalide, Abou Layan? Toucher un chien humide ou toi en état d'humidité, toucher un chien, en quoi ça invalide tes ablutions? En quoi ça rentre dans nawaqid al-wudu? Est-ce qu'on l'a étudié dans le fiqh, nous, que le fait de toucher un chien en étant soi-même humide, ça fait partie des nawaqid al-wudu, des annulatifs des ablutions? Non. Comme la majorité des frères et sœurs me l'ont dit, et bravo à vous, non, ça n'invalide pas les ablutions. Mais par contre, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, tous ceux qui m'ont dit non, ça n'invalide pas les ablutions? Voilà, bravo Nassim. Il faut se nettoyer. Pourquoi? Parce que j'ai été contaminé par une impureté. Donc j'ai toujours mes ablutions, mais je suis souillé par une impureté. Il va falloir que je me lave la main. Si je les touche, si c'est le bras qui a touché, je dois me laver le bras. Je lave la surface humide qui a été en contact avec le pelage de ce chien. Est-ce que c'est compris? Donc je ne peux pas prier tant que je n'ai pas nettoyé cette impureté, mais je ne suis pas obligé de refaire mes ablutions. Par contre, comme vous me l'avez tous dit, bien sûr, si le chien me lèche, la question est vite répondue. Et je vous disais, faites attention mes frères et mes sœurs, du coup, qui possédaient des chiens de droit, parce que c'est vraiment un chien de garde, c'est vraiment un chien de troupeau, c'est un chien de vigile, etc. Faites attention à ne pas vous laisser lécher par votre chien, et faites attention à ce que votre chien
ne prennent pas l'habitude de venir lécher la partie de la maison où vous avez l'habitude de vous prosterner, de faire votre prière, ou de s'y asseoir. Parce que le chien, en s'asseyant, vous savez très bien comment le chien s'asseye. Et en posant son postérieur, excusez-moi, mais ces parties intimes vont directement toucher le sol. Et donc ça va souiller le sol. Donc il faudra faire attention à ne jamais te prosterner à cet endroit-là, si ce n'est après avoir bien lavé le sol à 7 reprises, dont une reprise avec de la terre. Voilà comment on purifie l'impureté du chien. On ferme le sujet parce que je vous rappelle que c'est un séminaire sur le Coran. Hein. Je sais que le fiqh c'est toujours très intéressant, mais revenons à nos moutons.